Bonjour, on va pas perdre de temps. Je voulais vous dire bonne et joyeuse année. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Et voilà, je suis très heureux de revenir sur la chaîne. J'ai un compte TikTok, donc voilà. Je mets pas encore le lien parce que je vais changer dans un mois. Je vais changer mon pseudo, oui. Et du coup aussi, grosse dédicace à Lunatex _ZZ sur TikTok. Allez vous abonner à son compte. Je crois que c'est comme ça son pseudo. De toute façon, il y aura le lien dans la description. Ensuite, il y a aussi une grosse dédicace à Millie Bobby Brown qui a une chaîne YouTube et qui a un TikTok. Je vous mettrai les liens dans la description. Je ferai un lien Linktree. Et d'ailleurs aussi, je ferai un lien pour moi. Ensuite, aussi, je commence une aventure Minecraft Dungeon avec Hermite. Donc, je vous mets le lien aussi dans la description de sa chaîne. Et bonne et joyeuse année. C'est depuis longtemps que j'avais envie de refaire une vidéo, mais je pouvais pas. Et voilà, je vous mets tous les liens dans la description sur un lien Linktree. Et voilà, c'est parti. Aussi d'ailleurs, le lien sera aussi dans ma bio de YouTube. Donc il faut aller dans à propos et tout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si ça vous plaît. Et on commence la lecture de La rivière à l'envers, Tomek. Alors je l'ai pris en e-school et c'est de Jean-Claude Mourleva. ASMR. Non, c'est une blague. Alors, on va lire le prologue. Donc, voilà, je l'ai pas lu. J'ai pas lu Tomek. Donc voilà, j'ai un critérium parce que oui, il faut cocher chapitre. Alors, prologue. L'histoire que voici se passe en un temps où l'on n'avait pas encore inventé le confort moderne. Les jeux télévisés n'existaient pas, ni des voitures avec airbag, ni les magasins à grande surface. On ne connaissait même pas les téléphones portables. Mais il y avait déjà les arcs-en-ciel. Après la pluie, la confiture d'abricots, avec des amandes dedans. Les bains de minuit improvisés. Improvisé, je vous fais la définition quand même pour ceux qui ne savent pas. Improvisé, non prévu à l'avance. Enfin, toutes ces choses qu'on continue à apprécier de nos jours. Il y avait aussi, hélas, le chagrin d'amour et le rhume des foins, contre lequel on n'a toujours rien trouvé de vraiment efficace. Bref, c'était autrefois. Chapitre 1. Les oiseaux de passage. L'épicerie de Tomek était la dernière maison du village. C'était une petite boutique, toute simple, avec au-dessus de la vitrine l'inscription épicerie peinte en lettres bleues. Quand on poussait la porte, une clochette teintée sonnait joyeusement. Ding ding, et Tomek se tenait devant vous, souriant dans son tablier gris d'épicier. Excusez-moi, 2 minutes, je dois boire. Ah, vous avez entendu tout. Je continue. C'était un garçon aux yeux de rêveur. Assez grand pour son âge, plutôt osseux. Il ne servirait à rien de faire le détail des articles que Tomek vendait dans son épicerie. Un livre entier, il n'y suffirait pas. Alors qu'un seul mot convient pour le dire. Et ce mot, c'est justement tout. Tomek vendait tout en entendant par là des choses utiles et raisonnables, comme les tapettes et à mouches et l'élixir contre coup de l'abbé Perdrigon, mais aussi bien sûr des objets indispensables qu'il faut avoir absolument, comme les bouillottes en caoutchouc et les couteaux à ours. Alors les couteaux à ours, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est rien de grave parce qu'il n'est pas écrit la définition. Je pense que les couteaux à ours, c'est les couteaux suisses. Je sais pas. Vous pourrez aller voir sur internet. Voilà. Comme Tomek vivait dans son magasin, ou plutôt dans l'arrière-boutique de son magasin, il ne fermait jamais. Il y avait bien une petite pancarte accrochée à l'entrée, mais elle était toujours tournée du même côté. Celui qui indiquait « Ouvert ».
Ce n'était pas pour autant un défilé continuel. Non, les gens du village étaient respectueux et se gardaient bien. Garder bien, ça veut dire éviter de déranger à toute heure. Ils savaient seulement dans cas de besoin urgent, Tomek les dépannerait avec gentillesse. Même au milieu... Désolée, j'ai vu que mon cratérium était dévissé. Désolée. Même au milieu de la nuit, il ne faut pas croire non plus que Tomek ne quittait jamais sa boutique. Bien au contraire, il lui arrivait souvent d'aller se dégourdir les jambes. Dégourdir les jambes, ça veut dire marcher. Ou même de s'absenter pour une demi-journée. Même dans ce cas-là, le magasin restait ouvert. Et les clients se servaient tout seuls. À son tour, Tomek trouvait un petit mot sous le comptoir. Prit un rouleau de ficelle à saucisson line, accompagné de l'argent du règlement. Ou bien, pris mon tabac, je paierai demain, Jack. Ainsi tout était pour le mieux, dans les meilleurs des mondes. Comme on dit, et cela aurait pu durer des années, et même des siècles, sans qu'il arrivât rien de particulier. Seulement voilà, Tomek avait un secret. Oh, ce n'était rien de mal, ni de tellement extraordinaire. Cela lui était venu avec tant de lenteur, et qu'il ne s'était aperçu de rien, exactement comme les cheveux, qui poussent sans qu'on ne s'en rende compte. Un beau jour, ils seront trop longs. Et voilà, un beau jour donc, Tomek se retrouva avec cette pensée qui avait poussé à l'intérieur de sa tête, au lieu de pousser dessus, et qu'on pouvait résumer ainsi, il s'ennuyait. Mais mieux que cela, il s'ennuyait beaucoup. Il avait envie de partir, de voir le monde. Depuis la petite fenêtre de son arrière-boutique, il regardait souvent la vaste plaine, où le blé de printemps se balançait avec grâce. Grâce, c'est les gros sangs. Semblable aux vagues de la mer, et seul les ding-ding de sa sonnette à la porte pouvaient l'arracher à sa rêverie. D'autres fois, très tôt, il allait marcher sur les chemins qui se perdaient dans la campagne, dans le bleu si tendre des champs de lin, au petit jour, et cela lui arrachait le cœur de devoir rentrer à la maison. Ça fait beaucoup quand même de pages, mais bon. On a combien de minutes? Ok, ça peut aller. Au pire, je lirai 3 minutes. Hein. Mais c'est à l'automne surtout, où le moment où les oiseaux de passage ont traversé le ciel dans leur grand silence, que Tomek ressentait avec le plus de violence le désir de s'en aller. Les larmes lui venaient... Aïe, je me gratte l'oreille. Les larmes lui en venaient aux yeux, tandis qu'il regardait les oies sauvages disparaître à grands coups, tels à l'horizon. Malheureusement, on ne part pas comme cela quand on s'appelle Tomek, et qu'on est responsable de l'unique épicerie du village. Cette épicerie que son père avait tenue avant lui, et que son grand-père avant son père, qu'auraient pensé les gens, qui les abandonnaient, qu'ils n'étaient pas bien avec eux, qu'ils ne se plaisaient plus au village. En tout cas, ils n'auraient pas compris. Cela les aurait rendus tristes. Or, Tomek ne supportait pas de faire de la peine à autrui. Autrui, c'est autre. Et il décida donc de rester et de garder son secret pour lui. Il fallait être patient, se disait-il. L'ennui finira bien par s'en aller, comme il était venu, lentement avec le temps, sans qu'il s'en aperçoive. Hélas, ce fut tout le contraire qui arriva, sans compter un événement considérable. Considérable, très important. Allez, bientôt réduire à néant, rendre inefficace. Tous les efforts de Tomek faisaient pour être raisonnable. C'était la fin de l'été, un soir qu'il avait laissé la porte de sa boutique ouverte. Pour profiter de la fraîcheur de la nuit, il était occupé à faire ses comptes sur son grand cahier spécial, à la lumière d'une lampe à l'huile. Il sut côté rêveur son crayon à papier, quand une voix claire le fit presque sursauter. « Est-ce que vous vendez des sucres d'orge ?»
Il leva la tête et il vit la plus jolie personne qu'on puisse imaginer. C'était une jeune fille de 12 ans environ, brune comme on peut l'être, en sandales, et dans une robe en piteux état, en très mauvais état. À sa ceinture pendait une gourde de cuir. Elle était entrée sans bruit par la porte ouverte, si bien qu'on aurait dit une apparition. Et maintenant, elle fixait Tomek de ses yeux noirs et tristes. Est-ce que vous vendez des sucres d'orge? Alors Tomek fit deux choses en même temps. La première, ce fut de répondre. Oui, je vends des sucres d'orge. À la seconde chose que fit Tomek et lui qui de toute sa vie ne s'était pas retourné 3 fois sur une fille, se fut tombé amoureux de cette cette petite femme, d'en tomber amoureux instantanément, tout de suite, et complètement et définitivement. Il prit un sucre d'orge dans un bocal et lui tendit. Elle le cacha aussitôt dans une poche de sa robe. Mais elle ne semblait pas vouloir s'en aller. Elle restait là à regarder les rayons. Et les rangées de petits tiroirs qui occupaient un mur tout entier. Qu'avez-vous dans tous ces petits tiroirs? J'ai tout, répondit Tomek. Enfin, tout le nécessaire, ce qu'on en a besoin. Des élastiques à chapeau? Oui, bien sûr. Tomek escalada son échelle et ouvrit un tiroir tout en haut. Voilà. Et des cartes à jouer, il redescendit et ouvrit un autre tiroir. Voilà, elle n'hésitait pas. Puis un sourire timide se forma ses lèvres. Cela l'amusait visiblement. Et des images de kangourous. Tomek dut réfléchir quelques secondes et puis il se précipita vers le tiroir de gauche, sur la gauche. Voilà, cette fois les yeux sombres de la petite fille s'éclaircissent tout à fait. C'était si charmant de la voir heureuse que le cœur de Tomek se fit à faire des bonds dans sa poitrine. Alors, ça, c'est pas dit. Des bonds dans sa poitrine, en gros, quand tu as un cœur qui bat, des fois, tu peux ressentir si tu arrêtes de respirer. Ne faites pas ça chez vous, c'est très dangereux et tout. Il faut jamais arrêter de respirer. Faut pas aussi faire... faut pas faire ça, c'est très dangereux. Il faut respirer calmement quand vous faites, comme à l'école, quand vous respirez, quand vous écrivez, vous faites toujours comme ça. Et en gros, des fois, à des moments, quand tu as le coup de foudre, t'as ton cœur, il bat à 2000 à l'heure. T'as le cœur qui explose, on pourrait dire, mais non, il explose pas, c'est juste que il s'accélère, il ressort il ressort pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'on le ressent, il tape plus fort, on sent des palpitations un peu. Donc voilà, on continue. Et du sable du désert. Du sable qui serait encore chaud. Tomek gravit encore une fois son échelle et prit dans un tiroir une petite fiole de sable orange. Il redescendit, fit couler le sable sur son cahier spécial pour que la jeune fille puisse le toucher et le caressa avec le dos de sa main. Puis promena dessus le bout de ses doigts agiles. Il est tout chaud. Oui. Comme elle s'était approchée très près du comptoir, Tomek sentit sa chaleur à elle, et plus que sur le sable chaud. C'était sur son bras doré qu'il aurait voulu poser sa main, et elle le devina sans doute et reprit. Il est aussi chaud que mon bras. Et de sa main libre, elle prit la main de Tomek et elle lui posa sur son bras. Les reflets de la lampe à l'huile jouaient sur son visage. Cela dura quelques secondes, au bout desquelles elle se dégagea avec un mouvement léger, virevolta, tourna dans la boutique. Ok, on reste pas beaucoup de pages. Puis pointa enfin son doigt au hasard vers l'un des 300 petits... 300 C'est énorme, 300 oh. En gros, imaginez un carré de 1 centimètre et que en gros tous ces petits carrés font 300. C'est énorme. Tu peux pas t'imaginer en mètres carrés, ça signifierait qu'en gros tu as la moitié de 150 petits tiroirs
donc 150 mètres carrés environ. Je sais pas si c'est juste ou faux. Voilà. C'est énorme. Là, je vais vous faire je peux pas vous faire le schéma, mais en gros, c'est gigantesque. Vous pouvez pas savoir combien ça fait. C'est énorme. En taille réelle, c'est énorme, mais en taille dessin, c'est tout petit, quoi. Et dans celui-ci, qu'avez-vous dans celui-ci? Ah, ce ne sont que des dés à coudre, répondit Tomek en versant le sable dans la fiole grâce à un entonnoir. Et dans celui-ci, des dents de Sainte Vierge. Ce sont des coquillages assez rares. Ah, fit la petite fille déçue. Et dans celui-là, des graines de séquoia, d'un arbre géant d'Amérique. Je peux vous en donner quelques-unes, si vous voulez, je vous les offre. Mais ne les semez pas n'importe où, car les séquoias peuvent devenir très grands. Tomek avait cru lui faire plaisir en disant cela, mais ce fut tout le contraire. Elle redevint grave, sérieuse et pensive. À nouveau, ce fut le silence. Tomek n'osait plus rien dire. Un chat fit mine d'entrer. Montra qu'il voulait entrer par la porte restée ouverte. Il s'avança avec lenteur, mais Tomek le chassa d'un geste brusque de la main. Il ne voulait pas être dérangé. Ainsi, vous avez tout dans votre magasin, vraiment tout, dit la jeune fille en levant les yeux vers lui. Oh, j'ai pété un câble. Bon, Tomek se trouva un peu embarrassé. Gêné. Oui, enfin tout le nécessaire, répondit-il avec ce qui fallait de modestie, sans trop se vanter. Alors, dit la petite voix fragile et hésitante, mais soudain pleine d'un fol espoir, d'un espoir un peu fou, sembla-t-il à Tomek. Alors, vous aurez peut-être de l'eau de la rivière Gérard? Tomek ne savait pas ce qu'était cette eau. Il ignorait aussi où pouvait se trouver cette rivière Jar. Q-J-A-R. A-R, oui. La jeune fille le vit bien, une ombre passa dans ses yeux. Et il répondit... attendez... Le vit bien, une ombre passa et elle répondit sans qu'il eût à le demander. C'est l'eau qui empêchait de mourir. Vous ne le saviez pas? Tomek secoua doucement la tête. Non, il ne le savait pas. J'en ai besoin, fit la petite fille. Puis il tapota la gourde qui pendait à sa ceinture et ajouta: je la trouverai et je la mettrai à là. Tomek aurait bien voulu qu'elle lui en dise plus, mais elle s'avançait vers lui en dépliant un mouchoir dans lequel étaient tenues quelques pièces de monnaie. Je vous dois combien pour le sucre d'orge? S'entendit murmurer Tomek. La jeune fille posa la pièce sur le comptoir, regarda encore une fois les 300 petits tiroirs et il fit à Tomek un dernier sourire. Au revoir. Puis elle sortit de la boutique. Au revoir. Au revoir, bredouilla, dit maladroitement Tomek. La lampe à l'huile faiblissait. Il reprit place sur sa chaise, derrière le comptoir, sur son grand cahier spécial encore ouvert. Il y avait le sou de l'inconnu et quelques grains de sable orange. Alors, j'espère que, voilà, on a fini le prologue et le premier chapitre. Je vais vous parler aussi, je veux dire quelque chose quand même à s'adresser aux enfants qui sont à l'hôpital ou malades ou en difficulté ou aveugles ou tout ce qui est comme ça. Alors du coup voilà, je veux le dire quand même que passez une excellente année, journée, bonne santé, guérissez, c'est le plus important. Essayez de vous guérir, de tout faire pour guérir. Et tout, même si c'est des maladies, il y a toujours un espoir que ça peut arriver. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. Si vous pouvez des fois, moi je fais plein de choses comme ça. Moi je me dis les pauvres quoi, c'est un peu dégueu quoi. Tu te dis mince. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens dans la description. Au revoir, adios, let's go.